Il se pourrait que certains Camerounais d'un autre genre dorment très mal depuis cette fameuse nuit du 4 septembre, après le match opposant le Cameroun à l'Eswatini. Match soldé par la victoire des Lions indomptables, propriété de l'État du Cameroun. Il suffit de voir leurs publications et de les voir se déverser en commentaire pour comprendre qu'ils ont une boule de déception qui a enflé au niveau du cou. Un goitre de jalousie incurable, tandis que certains chroniqueurs sportifs rappellent les statistiques du sélectionneur Marcus Brissus Ier. Ces adeptes de l'idiotie et de l'idolâtrie pernicieuse, anti-républicaine et anti-patriotique tentent de faire comprendre aux témoins de l'histoire qu'est le peuple camerounais que ce sont des victoires mitigées du fait que les principaux adversaires ne seraient pas en principe des adversaires de taille. Quelle indélicatesse, quel satanisme, mais quelle barbarie. Ça frise désormais la schizophrénie. Le centre Jameau devrait en principe travailler de connivence avec l'antique pour dénicher des cas sociaux à prendre très au sérieux. Une question que des personnes encore lucides leur poseraient est la suivante. Si jamais ces adversaires avaient tous laminé les Lions indomptables depuis le début et que le Cameroun ne s'était pas qualifié pour la CAN et qu'il était dernier avec 2 points au bas du tableau du groupe D à la place de l'Eswatini pour ce qui est du mondial, aurait-il tenu le même discours? Lil Barak, artiste camerounais de classe internationale, dirait probablement qu'il ne savait pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Du temps du sélectionneur Rigobert Song, il était devenu l'homme à abattre et aujourd'hui, il préfère l'aduler plutôt que d'aduler celui qui reste invaincu jusqu'à présent. En tant que bon Camerounais, l'on ne cautionnera jamais le manque de respect qu'il a vis-à-vis de notre icône, notre légende, Monsieur Samuel Eto'o-Fils, président en exercice de la Fédération camerounaise du football. Mais en personne raisonnable, il faudrait tout simplement saluer les résultats obtenus jusqu'ici. Que ce soit par lui ou que ce soit simplement par la volonté des joueurs, le résultat est le même. Les Lions sont performants, il faut le reconnaître, c'est tout. En médecine comportementale, cette façon de faire s'appelle de l'ambivalence et elle conduit généralement à de la bipolarité. Les Lions ne sont pas des jouets, mais des joueurs. Ce sont des personnes à respecter et les personnes qui les encadrent également. Il serait impensable que vous aimiez l'enfant, mais que vous dites que vous détestez la mère. Mention honorable aux Lions indomptables, carton rouge à tous ceux-là qui disent de la bouche supporter les Lions, mais qui sont contre l'encadrement des Lions et les résultats obtenus en disant que ce sont de faibles équipes. Vous-même, vous êtes de faibles personnes, puisque vous arrivez à tenir ce genre de discours. Honneur aux patriotes, la nation se construira avec tous ses fils, qu'ils soient des hiboux ou des églisiens. Quant à moi, Zoroman officiel, je vous donne rendez-vous mardi prochain, exactement à 17 h, pour la suite de l'affaire face au Cap-Vert. Le match de la première place se joue. Nous sommes ensemble pour la suite.